Alors aujourd'hui, on va parler de Photolab 4 de la société DxO et je vais vous mettre aussi un petit flash rapide d'informations concernant la chaîne, mais juste après le générique. Salut à tous, c'est dit. Alors aujourd'hui, j'ai la joie de vous annoncer que nous allons ajouter un programme sur la chaîne. Ce programme n'est pas des moindres puisqu'il s'agit de DxO Photolab 4, d'accord? Je vous ai mis la petite icône ici sur l'entête. Vous pouvez cliquer dessus et vous aurez accès au site internet de DxO où vous pourrez tout simplement faire un essai gratuit de 1 mois, une espèce de démo. Et vous avez aussi 30% de réduction jusqu'au 19 novembre pour le moment. Ensuite, je vous ai mis une petite page aussi également DxO sur mon site internet, d'accord, parmi les autres logiciels de post-production, puisque DxO couvre également d'autres logiciels, d'accord. Vous noterez par ailleurs la fameuse Nik Collection, et vous avez d'autres choses que DxO couvre également. Je tenais également à remercier particulièrement la société DxO pour me permettre de vous faire des tutos sur la chaîne, d'accord? Et donc par définition, si vous voulez essayer le logiciel, etc., vous avez toujours des essais gratuits comme vous voyez ici. Vous avez tous ces liens qui sont là. Je précise que ce sont des liens affiliés, d'accord? Par un souci de transparence comme vous connaissez déjà. Je tenais à vous donner une courte information assez rapide, d'accord? Sous forme de flash. Pour vous remercier encore davantage à toute la communauté YouTube, pour vos likes, vos commentaires, pour les partages des vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Lorsque vous prenez un logiciel par un de mes liens affiliés, je remercie également tous mes donateurs sur la chaîne, d'accord? Je vous précise aussi bien évidemment que bientôt on va avoir les 2 ans de la chaîne. J'en parlerai plus davantage quand ce sera le moment voulu, bien évidemment. Mais là, je voudrais vous faire une petite présentation rapide du logiciel, d'accord? Puisqu'on va rentrer dans le détail dans un tutoriel à la fin de cette semaine. Vous allez voir un petit peu les avantages de ce logiciel. Alors je tenais à vous dire quand même quelques petites choses sur Photolab 4. Il y a quand même des choses à ne pas négliger. C'est qu'en fait, Photolab 4 a son propre système d'indexation, comme vous voyez ici. Vous avez une photothèque, ici avec un système d'indexation bien à part. Ici, par exemple, vous avez ajouté un dossier. Vous pouvez indexer un dossier. On va indexer par exemple le DxO Folder, ce qu'on va faire là tout de suite. Voilà. Vous avez la possibilité d'ajouter des projets virtuels. Bon, tout cela, on va en parler un peu plus tard. Là, je vais aller simplement dans mon image. Je vais vous montrer le fonctionnement de base lorsque vous voulez insérer une photo, on va dire, pour éditer dans DxO Photolab 4. Ok? Alors, Photolab 4, comment cela fonctionne? C'est très simple. En fait, il faut comprendre une chose. Pour comprendre Photolab 4, il faut savoir que Photolab 4 prend en compte le capteur, d'accord, de votre appareil photo numérique et votre objectif. Ok? Vous avez des modules optiques qui sont disponibles juste ici. Et je voudrais vous expliquer un petit peu le mode de fonctionnement. Je vais vous donner les infos officielles. Vous avez 2 types de corrections. Vous allez avoir des réglages automatiques qui vont s'effectuer par rapport à la luminosité, les contrastes, la réduction de bris, la protection des couleurs saturées, etc. Bon, ça c'est l'info officielle, ok? Maintenant, vous avez aussi un deuxième système, c'est le système de module optique par rapport à la photo que vous allez insérer. Attention, je vous invite aussi également d'aller consulter la liste des boîtiers compatibles avec DxO, ainsi que les objectifs. Pour la plupart des boîtiers CMOS, ça va passer. Par contre, pour les Fuji, attention, avec le système X-Trans, ça ne passera pas. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est éditer des fichiers JPEG ou des fichiers TIFF. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous invite à aller regarder cela. Maintenant, il y a aussi des boîtiers Fuji qui sont CMOS, je pense notamment au XA5. Vous voyez un petit peu les types de boîtiers qui sont compatibles avec DxO, ok? Alors, la seconde chose que vous allez voir, c'est qu'il va vous proposer, bon, un couple capteur plus objectif à télécharger par rapport à l'image ici, parce que vous voyez, vous avez une petite icône qui est juste ici, avec la petite chose qui est là. Alors, il vous propose de le télécharger. Ça va être assez rapide, vous cliquez dessus, d'accord? Et vous allez cliquer sur suivant. Ok, et là il va effectuer le téléchargement qui va être très rapide. Vous voyez, là ça a été fait, hop, voilà qui est fait. La deuxième application au niveau du module optique, ça va s'appliquer au niveau de la distorsion, vignettage, ainsi que l'optimisation de la netteté de l'image. Lorsque vous avez fini tout cela, vous allez aller dans le petit onglet qui s'appelle personnaliser, juste un peu comme ceci. Les 2 types de corrections qui se sont appliquées directement dans notre image, on peut cliquer ici sur le petit bouton comparer qui est là. Voilà l'image de départ et voilà l'image d'après, vous voyez. Il nous a déjà fait quelques petits correctifs sur notre image. On peut regarder ce qu'il nous a fait à l'aide des petits boutons bleus qui sont ici. Vous pouvez par définition regarder tous les réglages actifs si vous appuyez sur ce petit bouton-là. Et là, vous voyez tous les boutons qui sont actifs. Ces boutons actifs, cela correspond à quoi? C'est très simple, je vais les enlever.
ça correspond à tout ce que vous pouvez trouver dans les onglets, ici, dans les outils, les différents outils, vous voyez. Tout est classé par catégorie. Vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Si vous regardez un petit peu sur la gauche, ici, vous avez l'histogramme, vous avez aussi les ISO, etc. Vous avez toutes les métadonnées qui sont ici. C'est vraiment très simple à comprendre. Bon, là, ici, en l'occurrence, j'ai pris une ancienne image de mon D810, une image dans les Cornouailles. Bon, je ne vais pas la traiter complètement aujourd'hui, cette image, on la traitera en fin de semaine. C'est la première image que nous allons post-traiter. Pour faire la comparaison, comme je vous l'ai dit, vous faites un avant-après, voilà. Ou vous pouvez faire CTRL-D si vous êtes sur PC, ou bien je crois que c'est D aussi sur Mac. Dans les corrections automatiques, on a eu l'application de cette option-là, le Smart Lighting. C'est quoi cette option-là? Ah bah, ça va vous permettre de jouer sur la luminosité et le contraste, ok? Et vous avez bien entendu différents modes. Si vous décidez d'utiliser un autre, vous pouvez utiliser le moyen. Vous voyez, il m'a dégagé le premier plan, ce qui est vraiment pas mal. Et on peut utiliser aussi le fort, juste comme ceci. Et vous voyez, la luminosité est réglée par rapport à votre image. Ce qui fait que déjà, rien qu'avec ce petit curseur-là, vous allez retrouver déjà une exposition qui est très correcte. Ensuite, si vous voulez aller davantage dans le détail, vous pouvez aller dans les tonalités sélectives. Bon, là, je vais pas vous faire un dessin. Si vous baissez vos tons clairs, vous voyez, vous allez baisser vos nuages. Si vous voulez dégager un peu vos ombres, vous pouvez le faire encore également comme ceci. Et vous pouvez ajuster, par exemple, votre point noir. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez même la possibilité de jouer avec le ton moyen. Avec les tons moyens, avec un curseur de ton moyen qui est pas trop mal aussi également, ça vous permet d'ajuster le tout. Si vous faites la différence, regardez avant, après, avec ces ajustements de tonalité, on réussit à faire pas mal de choses. Et vous avez même une compensation de l'exposition qui est ici. Si vous commencez à jouer sur le curseur qui est là, vous voyez, vous pouvez interagir directement sur votre image qui est ici. Si je baissais juste un peu pour donner un petit coup coucher de soleil assez sympa, ben, je peux le faire. Regardez, ça donne une ambiance déjà assez particulière. Et bien évidemment, comme vous le voyez ici, si je reviens à 0, bon, je vais éteindre ce curseur. Si je mets en place cette exposition, vous voyez que ce curseur s'allume automatiquement. Ça, c'est assez sympa. Au niveau du programme, il est quand même assez réactif. On fait pas mal de choses assez sympas. Là, je vais revenir sur l'édition quand même de base. Vous avez la possibilité de jouer aussi avec des contrastes, comme vous le voyez là, contraste et micro-contraste. Si je veux ajouter un petit coup de boost au niveau de contraste, je peux le faire juste un peu comme ceci. Et bon, au niveau des micro-contrastes, je peux encore accentuer si je le souhaite. D'accord? Ça vous donne ce résultat-là. Bien évidemment, on peut encore aller plus loin avec du TSL, teinte, saturation, luminance. C'est un petit peu comme tous les logiciels de post-production, ça je vous apprends rien. On peut prendre la petite pipette, on va sélectionner par exemple l'herbe qui est juste ici. Et ce qu'on peut faire, c'est peut-être accentuer un peu la saturation, juste comme ça, baisser peut-être un petit peu la luminance. Et pourquoi pas changer un peu la teinte, oui, pourquoi pas, juste un petit peu ici. Après, vous avez aussi des ajustements qui peuvent se faire avec les encoches qui sont là. On en parlera un petit peu plus tard. Là, je vous fais vraiment un tour d'horizon assez rapide. Ensuite, ce qui concerne les réglages locaux, on a des choses qui sont pas mal dans DxO. Enfin, vous avez l'onglet réglages locaux qui se situe là. Et vous avez un clic droit que vous avez juste ici. Vous voyez, et vous retrouvez tous les ajustements locaux. Le pinceau, le filtre gradué, les fameux points de contrôle qui sont uniques justement à DxO Lab. Vous avez aussi également les masquages automatiques, vous avez la gomme, vous voyez, et vous avez aussi la possibilité de faire un nouveau calque. Important. Je vais vous faire voir par exemple un point de contrôle. On va prendre un point de contrôle qui va se faire juste ici. On va agrandir ce point de contrôle. Je vais en mettre peut-être un second là, voilà, j'en mettre, hop, et je vais rajouter celui-ci. Allez, je vais le rajouter comme ceci. On va peut-être booster un petit peu l'exposition, comme ça, on va dire, vous voyez, pour rajouter un petit peu de luminosité sur ces trois points-là. On peut, bien évidemment, rajouter un petit peu de contraste, pourquoi pas, c'est super sympa, puisque vous voyez, on est toujours sur les trois points de contrôle, on est toujours sur cette chose-là, et sans passer par ces outils-là, vous voyez, et ce qu'il y a de très pratique, c'est qu'on manipule tous ces curseurs qui sont ici, sans aller dans les menus, et ça, je trouve ça génial. Au niveau de la couleur, forcément, vous pouvez jouer avec la vibrance, vous avez même un petit rappel, vous voyez ici, de la saturation, vous pouvez désaturer sur les points de contrôle, jouer sur la température, enfin bref, jouer sur la teinte aussi, bien évidemment, et vous avez également aussi quelques ajustements sur la netteté et sur le flou, vous pouvez jouer sur pas mal de choses. Et ça, bon, c'est vraiment pas mal. On arrive sur des ajustements qui sont vraiment assez puissants, puisque ces points de contrôle-là, je vais vous montrer quelque chose. Si vous faites un clic droit de nouveau, et vous faites un nouveau calque, que va-t-il se passer? Vous allez refaire encore des autres points de contrôle. Voilà, 1, 2, 3 par exemple. Bon, je l'ai fait vraiment en pif, là. Ok. Et là, cette fois-ci, on va peut-être, allez, baisser, faire un petit truc comme ça, c'est sympa. Juste un peu comme ceci. Et vous voyez, on se retrouve sur ce point de contrôle-là, qui est complètement différent, d'accord, sur ces trois points de contrôle ici.
Et ça nous donne l'opportunité de faire 3 autres ajustements ici. Et si vous retournez là, vous voyez, si vous cliquez ici sur l'autre calque, si vous voulez encore booster le truc, vous pouvez le faire également. Si vous allez sur ces 3 points de contrôle là, regardez, vous pouvez descendre encore davantage, voilà, un truc comme ceci. Ce qui fait que ce qui est vraiment génial dans ce truc-là, bon, allez, je vais exagérer un peu l'effet pour que vous voyez vraiment la petite différence. Là aussi, on va exagérer l'effet, on va baisser davantage. On a la possibilité de gérer plusieurs endroits comme ça, de faire des choses de fou. Il y a une opportunité là-dedans avec les points de contrôle qui est vraiment super parce qu'on applique cela sur la même image. Moi, je trouve ça vraiment du tip top. Pour la post-production d'une image de manière créative, ces points de contrôle-là permettent de faire des choses pas mal. Bien évidemment, après, vous avez tous les trucs classiques, hein, je vous l'ai dit, le filtre dégradé. Si par exemple, on va aller sur ce truc-là, je vais baisser un petit peu mon filtre dégradé pour donner un petit dégradé sur mon nuage, pourquoi pas, ça peut donner un petit côté sympa. On a déjà ce petit truc-là qui est pas trop mal. Là, je vais enlever les réglages locaux, voilà. Il m'applique mes réglages locaux. Je peux faire ma petite comparaison, regardez, entre le avant et le après. Bon, vous voyez, forcément, ça c'était avant l'application. Et là, vous voyez, avec tous ces petits réglages qui se sont effectués sur l'image, on voit quand même une sacrée petite différence qui est assez sympa. Maintenant, vous pouvez faire un effet comparatif juste comme ceci, d'accord ? Vous pouvez vous orienter vers l'image, faire un zoom un petit peu par ici, pour regarder un petit peu le style de votre image. Voilà, vous avez la possibilité d'aller en plein écran aussi également. Alors vous avez un petit chargement de l'aperçu, voilà, et vous avez un aperçu de votre image. Et là vous voyez, bon, en faisant quelques petits ajustements, on a des trucs assez sympas. Je vais pas la traiter complètement aujourd'hui cette image, on va se la faire en fin de semaine. On va faire un truc tip top, je vais vraiment vous faire voir un petit peu ce qu'on peut faire avec cette chose-là. Ce que j'aime bien aussi dans ce logiciel-là, c'est que je sens pas mal de choses au niveau de la créativité. Bon là par exemple, je suis en train de regarder quelque chose. Là je vois aussi au niveau de mon image, ce que je voudrais faire c'est un petit peu baisser un peu ma saturation. Juste un peu comme ceci, vous voyez, un petit truc sympa comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est même un cadrage. Vous avez tous les systèmes de cadrage, hein, inimaginables. Je vais le mettre en 16/9 par exemple, pour ce type d'image. Ce sera vraiment impeccable. On va couper peut-être une partie du nuage et accentuer plus sur ce premier plan comme ça. Garder seulement un petit tiers là au niveau des nuages, ça c'est sympa. Bon, on va appuyer sur la petite touche entrée pour se faire plaisir. On va se faire un mode plein écran pour regarder l'ensemble. Et vous voyez déjà, là, on rentre quand même assez bien dans l'image. On fait des choses assez sympas. Voilà. Bon, un petit peu de dodge and burn, etc. Vous connaissez un petit peu mon principe de fonctionnement. Là, je pense qu'on est sur quelque chose de vraiment pas mal du tout. On va rentrer dans le détail à partir de cette fin de semaine, et vous allez voir qu'il y en a dans le ventre, ce logiciel aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui m'avaient demandé l'arrivée de DxO Photolab sur la chaîne. Je vous avais dit que c'était un petit peu trop prématuré il y a, je pense, 1 mois ou 2 mois de ça, lors de l'évolution de la chaîne numéro 7. Mais là, je pense que c'est le bon moment, d'autant plus que c'est la version 4 de Photolab. Franchement, je vous invite à lui donner une chance, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce logiciel. Et ça donne un petit aperçu aussi de ce qu'on peut faire avec certaines photos. Je dois dire que c'est un logiciel qui traite vraiment le couple capteur-objectif de manière assez particulière. Bon, bien évidemment, je vous ai pas parlé d'autres options. Par exemple, bon, celui-ci, le Clearview Plus, il est vraiment génial aussi. Ça va accentuer votre image et lui donner un côté assez poussé. Bon, bien évidemment, au niveau de l'intensité, vous pouvez revenir encore en arrière, hein. C'est pas vraiment un souci. Regardez la petite différence. Vous voyez, vous allez donner un petit coup de boost au niveau de votre image. Tout de suite, ça va donner un truc assez sympa, quoi. Bien évidemment, vous avez aussi le débruitage dans DxO. Ça, on en parlera aussi davantage lors des tutos. Avec le fameux Deep Prime, c'est un truc exceptionnel. Si vous ne l'avez pas vu encore en action, vous allez voir, ça va être vraiment sublime. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie encore de votre fidélité, et encore une fois, je remercie encore toute l'équipe de DxO pour m'avoir donné l'opportunité de vous faire des tutoriels sur la chaîne. Encore un grand merci à la société DxO, et encore bien entendu, un grand merci à vous tous qui me suivez sur la chaîne. Vous savez que je vous ramène tous des logiciels de post-production, je vous ramène des workflows, des tutoriels, etc. Pas mal de contenu. Donc n'oubliez pas, un lien affilié en dessous de cette vidéo, lâchez-moi des pouces vers le haut, faites-moi des jolis commentaires, et ceux qui sont intéressés à DxO, bien évidemment, vous me les ramenez sur la chaîne. Allez, je vous laisse, c'était Eddy, ciao.